Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 pour cette semaine décisive. Sur Europe 1 entre 9h et 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30 chaque matin, l'heure des pros. Expliqué dans une lettre aux Français après 7 années de présidence qu'il a entendu le message sur l'insécurité, sur l'impunité, sur les vies rendues impossibles par les délinquants, par les récidivistes, par la violence de certains mineurs dans les villes et les villages, est évidemment inaudible. Soit Emmanuel Macron est aveugle et sourd depuis 2017, soit il s'en fiche, soit il nous prend pour des imbéciles, soit encore il est prêt à tout et notamment à dire ce que les gens veulent entendre, technique classique d'un président qui aura dit tout et son contraire à ses interlocuteurs. À l'heure où ses amis tournent la page de la Macronie, par opportunisme ou par déception, je ne peux qu'éprouver un immense gâchis pour une présidence qui aurait pu être si différente. Emmanuel Macron avait tout pour réussir, la jeunesse, le talent, des idées. L'incarnation qu'il a proposée après les 5 années de François Hollande avait séduit la majorité des Français. Son inclinaison libérale dans le domaine économique reste une meilleure solution plutôt que taxer les riches, vieille obsession d'une gauche pour qui le réel n'existe jamais. Hélas, Emmanuel Macron a péché par orgueil. La dissolution illustre l'orgueil du joueur, celui qui au casino pense qu'il peut se refaire. Avoir autant de qualités, si mal les utiliser, est un mystère mystérieux, comme si Federer, Djokovic ou Nadal n'avaient jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. Hélas encore, il faut se rendre à l'évidence. Emmanuel Macron n'était sans doute pas fait pour être président de la République.